Bien, dans le fond, toutes nos journées ils débutent à 7 heures. C'est vraiment de nourrir les plus prioritaires, donc tout ce qui est en clinique. Donc, tous les bébés animaux, les bébés oiseaux, tous les animaux qui sont en convalescence présentement. Le nettoyage des cages, parce qu'après une nuit complète, c'est ça, c'est la grosse job le matin. En clinique, en ce moment, on a beaucoup de bébés, là, ceux qui sont à nourrir soit à la seringue ou au biberon. Là. Puis, certains animaux qui sont en convalescence, comme le porc-épic. Lui, il s'est fait frapper par une voiture, donc il y avait un abcès vraiment au niveau de l'œil. C'est pour ça que j'ai un peu sorti du pus là, ce matin là, pour l'aider à enlever la pression. Puis il y a une petite patte aussi, là, il y a une bonne foulure, on ne sait pas si ça va revenir. Là, ça fait 8 ans qu'on a ouvert le refuge. Au début, on était juste un refuge d'animaux de ferme. Puis de bouche à oreille, tout le monde a commencé à nous amener de plus en plus des animaux sauvages. Et là, je me suis dit, bon, je vais prendre mon permis, là, c'est illégal. Fait que, un coup, j'ai eu mon permis du ministère de la Faune. Le refuge est né. 90 %, je dirais, des admissions, la cause est humaine. Parce que c'est soit des accidents de voiture, ça peut être un oiseau qui rentre en collision d'une fenêtre, ça peut être la chasse, le trapage qui est manqué. Il nous est arrivé une situation dernièrement, il y a quelqu'un qui a voulu brûler un tas de branches, mais il y avait un nid de moufette dedans. Fait que toute la famille a été décimée, sauf un qui est arrivé au refuge, qui va très bien d'ailleurs. Je sais que c'était pas volontaire de la personne. Si on était mieux informés, mieux sensibilisés, on éviterait tellement d'erreurs humaines. Mais je pense aussi que la détresse animale, elle va juste aller en augmentant parce qu'on n'arrêtera pas de faire de la déforestation. On va pas arrêter d'avoir 4 maisons. On va pas arrêter de vouloir un chalet, 4 voitures. Tu sais, c'est la consommation humaine détruit la faune. Donc, c'est certain que les animaux, les oiseaux, ils écopent de ça, là. Puis on va faire le tour du sanctuaire, fait qu'on va nourrir les cerfs de Virginie, on va nourrir les loups, les coyotes, les renards, les visons. Coucou! Tu peux rentrer. Lui a été humanisé par quelqu'un. Ce qui arrive avec les bébés chevreuils, là, c'est que tout le monde se promène en randonnée, puis là, oups, il voit un petit bébé chevreuil tout seul. Et là, il pense qu'il est orphelin. C'est pas vrai. La mère, elle cache toujours ses petits bébés. C'est une méthode de protection contre les prédateurs. Fait que petit Momo, il a probablement été élevé à tort chez un humain. Puis là, ben, veut pas, le cerf est grossi dans le salon. Fait que là, il l'a mis dans la cour arrière. Et là, il a commencé à se promener partout dans le village. Il montait sur les balcons des gens, il allait dans les cours d'école. Là, tout le monde pouvait flatter petit Momo. Fait que là, c'est devenu la vedette du village, si on veut. Et il a développé une maladie fongique qui est la teigne, et là, plus personne ne pouvait le toucher. Fait que la vedette est devenue la risée du village et était trop humanisée. Pas peur des autos, il avait pas peur des animaux domestiques. Ça l'aurait vraiment mal fini. Il aurait fini par faire un accident. Fait que, il garde avec nous. La viande. C'est la femelle qui va nous... C'est qui la femelle? C'est elle. Tiens, qui est là. On a récupéré ces 2 louveteaux-là. Ils étaient bébés là, quand on les a eus d'un autre refuge. Donc, c'est pas une pratique qu'on admire de faire de la reproduction en captivité pour la vente, mais ils étaient déjeunés. Puis nous, on s'est dit, ben ça va peut-être être assez merveilleux de pouvoir faire de la sensibilisation sur le loup parce qu'il a été diabolisé à travers les années.
à travers les émissions pour enfants aussi, afin de justifier la chasse aux loups. Les animaux sont pas méchants, ils veulent juste se nourrir, se reproduire, être en sécurité, c'est des besoins de base que l'humain, on oublie des fois. C'est un renard qui était dans une usine à fourrure, dans le fond. Fait qu'ils vivent dans des petites cages là, pendant des années, le temps que la fourrure elle devienne super belle pour faire des pompons, des cols, des manteaux. Donc, les variétés de couleurs, ben c'est comme sélectionné pour faire les plus belles couleurs. Donc, elle, c'est vraiment un mix entre un renard arctique et un renard argenté. C'est sûr que l'industrie de la fourrure puis l'engouement du consommateur est beaucoup moindre. Donc, j'imagine qu'à un moment donné, ça va s'épuiser de lui-même. Puis nous, ben, on est toujours prêts à les rescaper pour leur donner vraiment un endroit vaste. Comme elle n'avait jamais touché le sol, elle était toujours dans une cage. Donc, de creuser, de jouer, de sauter, c'est très joueur, les renards. Donc, c'était vraiment beau de la voir aller. C'est exactement pour un cas comme Matilou que j'ai ouvert le sanctuaire. C'est sûr que tous les animaux en réhabilitation, veut pas, on a un lien d'attachement qui se crée, même si on garde une grande distance avec eux. Mais c'est sûr qu'on les sauve, on les trouve mignons, on fait ça par amour aussi des animaux. Mais quand tu en fais 600 par année, tu as le goût qu'ils partent. Et la raison première du refuge, c'est le retour à la liberté. Tous les animaux qu'on a à relâcher, espèce par espèce, nous, on demande aux biologistes quel endroit qui serait préférable pour ces espèces-là. Donc maintenant, tous les animaux qu'on relâche sont sur des terres protégées. Fait que c'est certain que là, les relâches, pour moi, sont bien plus sécuritaires. Parce que si le lendemain, ils se font manger par un animal sauvage, c'est le cycle de la vie. Tu sais, ça me ferait de la peine de le savoir parce qu'on espère tout le temps qu'il y ait quand même un bel été ou un bel hiver. Mais si ça serait un humain, là, ça serait vraiment désastreux parce que tu dis, là, ça se peut pas que le même animal soit victime 2 fois de l'activité humaine. Des fois, les animaux y arrivent et ils n'avaient pas besoin de notre assistance du tout parce qu'il y a beaucoup de méconnaissances. Donc, on aime bien parler aux gens avant pour être certain qu'il y a vraiment besoin d'assistance humaine parce que sinon, on les enlève de leur milieu, des parents. Donc, c'est obligatoire un rendez-vous avant. Oh, c'est la tortue. Yes. Okay, je pensais que c'était la marmotte. Tiens, il y a des poignées. Il y a des poignées si tu veux prendre. Oui, je lis les poignets. C'est bon? Oh my God. Ouais, mais ça. Ça va être une radio, mais moi, je pense que... Frappé par un char aussi. Elle s'est faite frapper par une voiture. Oh non, OK, c'est un euthanasie, ça. C'est... Il va falloir que l'euthanasie. C'est quelque chose de fréquent qui est à faire ça ou... Les euthanasies, c'est rare. On n'euthanasie pas facilement au refuge parce qu'on aime bien laisser la chance à l'animal, mais là, clairement, elle souffre. Puis on va pas retarder ça. Souvent, des tortues qui ont des carapaces craquées comme ça se répare bien, mais il faut pas que les tissus en dessous soient atteints parce qu'ils ont les poumons sur le côté. Puis elle, juste en soulevant son plastron, c'est supposé d'être très rigide. Et là, c'est tout mou. Fait que c'est ça. On va pas s'acharner. Puis c'est une euthanasie de compassion rendue là, vraiment. Faut que la tortue, son cerveau soit détruit. Parce que si on congèle l'animal après sa mort, puis qu'on la ressort, les cellules du cerveau de la tortue peuvent se régénérer et ressusciter la tortue. Donc ça prend vraiment une ablation du cerveau chez la tortue. C'est des dinosaures. Ah ouais. Dans le fond, d'être confronté à la mort, on s'habitue jamais. Mais on apprend à se déculpabiliser là-dedans, surtout quand on le fait pour une bonne raison. Puis de faire vivre mes enfants avec nous au refuge,
ça leur a vraiment démontré que la mort fait partie de la vie, puis que la vie fait partie de la mort, qu'on n'est vraiment pas dans un monde de Walt Disney, que tout ça, ça fait partie du quotidien. Bouge pas! Bouge pas! OK. Tu vas faire les carnivores? Ben, je vais faire en haut. Tu vas-tu faire en bas avec ça? Non. Ouais, je vais faire en bas avec ça. Fait que ce serait lundi soir ou mardi matin. OK, fait que tu ferais, mettons, 7 h le soir, 7 h le matin. Ouais. Chouette. Ouais? Ouais. OK. Fait que t'aimes tellement ça, tu veux faire 2 bois. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, tant qu'à me lever, une Ouais, bonne heure le matin. Tous ceux qui se sont collés au refuge sont extraordinaires. C'est presque tous devenus des amis, tu sais. Fait qu'on devient comme une grande famille au nom des animaux, par amour des animaux. C'est sûr qu'idéalement, j'aimerais pouvoir me dégager parfois de là parce que souvent, je fais 14 heures par jour parce que je cours à droite puis à gauche, j'essaie de faire un peu toutes les tâches. C'est drôle parce que les gens disent « T'as encore de l'énergie pour faire du sport? » Oui, moi, je fais du rollerblade, j'adore ça. C'est mon moment où est-ce que j'oublie tout. Parce que ce qui est compliqué ici, vu qu'on habite aussi sur le site, c'est que ça l'arrête jamais. Je peux pas dire j'enlève mes bas de travail, je rentre à la maison et j'oublie tout. Je suis vraiment sur le site, donc il y a toujours quelqu'un ou un animal qui a besoin de quelque chose. Fait que c'est difficile de décrocher. Fait que oui, je mentirais pas de dire que c'est le plus beau métier du monde, mais des fois, je voudrais tout lâcher aussi parce que c'est tellement exigeant. Tu sais, je m'étais dit jamais je vais dire ça que j'ai plus 20 ans, mais veux pas, le temps nous rattrape aussi à un moment donné. Il y a eu des semaines que j'étais tellement fatiguée, là, je me disais, faut que j'arrête parce que je veux pas avoir besoin d'être réhabilitée, là, moi non plus. Mais ma gang est là derrière moi, puis c'est comme, vas-y, faire une sieste, on va s'en occuper. On a plein d'anges au refuge, on est vraiment chanceux. Sans eux, tout ça, ça s'écroule, là. Puis il faut avoir les reins solides. Il faut être fou pour avoir un refuge. Il faut être fou.